D'un côté, tu as Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise représentant la Seine-Saint-Denis, et de l'autre, tu as une autre députée, cette fois-ci européenne de la France Insoumise, Manon Aubry. Et les deux ne sont pas d'accord. D'un côté, tu as Aurélie Trouvé qui nous explique doctement sur X qu'il faut accélérer l'adoption de petites voitures électriques. Et cela pour sauver le climat. Oui, une urgence climatique qui nous oblige, qui oblige tout le monde, toi, moi, eux, à avoir une voiture électrique et vite. Mais ce qui est savoureux, ce qui est succulent, au même moment, pile au même moment, de l'autre côté, tu as sa collègue, donc européenne, hein, toujours de la France Insoumise, Manon Aubry, qui vient nous dire et qui nous pond un tweet larmoyant sur une mine de cobalt effondrée au Congo qui a tué au moins 70 mineurs. Et de dénoncer, je cite, ce cobalt, on le trouve ensuite dans les batteries. Je vous invite à respirer un coup, parce que c'est là que ça devient du grand art. Les deux tweets sont publiés à quelques heures, quelques minutes d'intervalle. D'un côté, tu as Aurélie qui nous dit « Achetez des voitures électriques ». Manon nous dit « Le cobalt des batteries, c'est horrible ». Mais les voitures électriques utilisent des batteries au cobalt. On nous demande d'adopter en urgence une technologie qu'on dénonce en même temps pour son coût humain et également son coût écologique. Les commentaires sous le tweet de la petite Manon sont d'ailleurs un festival de logique implacable. T'as un internaute qui va balancer. Tu te posais la question avant ce drame que des gamins allaient trimer au fond des mines pour extraire le cobalt pour le dire ta copine Rousseau. Bah oui, la Sandrine. T'en avais rien à foutre à ce moment-là. C'est brutal, mais c'est pas faux. Un autre lui rappelle gentiment. J'aimerais savoir comment fonctionne ton téléphone portable et ton vélo, parce que oui, le cobalt, c'est pas juste dans les voitures électriques, c'est dans nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Mais bon, apparemment, ces appareils-là ne posent pas de problème moral quand on tweet dessus pour dénoncer le cobalt. Voilà, c'est beau. Pendant que LFI se tire mignonnement une balle dans chaque pied, et cela simultanément, les batteries sans cobalt existent, mais dans la pratique, pour 10 ou 20% d'efficacité en plus, on préfère avoir du bon cobalt. Bon, je vais pas non plus vous faire tout un cours sur les différentes technologies existantes. Ce qui était important pour moi dans cette histoire-là, c'est que nos deux députés ont logiquement la même vision des choses, mais dans leur désir toujours de montrer du doigt a priori le RN, puisque là, c'est moi ce qui m'hallucine toujours, c'est qu'on montre du doigt un parti qui n'a jamais été au gouvernement, qui n'est pas majoritaire, face au RN. Je rappelle que le changement climatique existe et qu'il fait des dégâts. Bah oui. Mais bon, après, on nous parle des voitures. Des voitures électriques. Bon, les voitures électriques, effectivement, ça peut réduire le problème, donc en tout cas une partie du changement climatique. Le souci, c'est que les pays qui sont à la pointe de ces technologies, c'est la Chine et l'Inde, je crois, et à eux deux, ils représentent 40% du poids dans les pollutions. La France Insoumise, qui a des députés qui sont a priori sensibles à l'écologie, qui sont là pour promouvoir les voitures électriques d'un côté, mais qui sont aussi là en train de dénoncer les conditions de travail exécrables de l'autre. Pour conclure, c'est toujours fascinant de voir la France Insoumise avec des députés qui sont capables de tenir deux discours totalement contradictoires, et cela sans jamais sourciller. D'un côté, t'as Manon Aubry qui dénonce le cobalt tout en tweetant depuis un smartphone qui en contient. Aurélie Trouvé veut des voitures électriques sans se demander une seule fois d'où viennent les batteries. Et pendant ce temps-là, le marché lui avance. Alors, donc la prochaine fois que la France Insoumise, ou en tout cas un de ses représentants, vous explique qu'il faut sauver la planète, demandez-vous juste laquelle de leurs positions contradictoires vous allez devoir croire. Parce que là, ça se résume à ça. Celle de lundi ou celle de mardi. Parce qu'apparemment, chez eux, la cohérence, c'est comme le cobalt, maintenant, avec des batteries sans cobalt, c'est en voie de disparition. En tout cas, on peut l'espérer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant que je sors une nouvelle vidéo. Sinon, vous pouvez également, je sais c'est fifou, mais vous pouvez mettre un j'aime ou un commentaire, ça ferait bien plaisir. À très vite.